Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Louis Boyard sur cette première vidéo. Avant cela, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un débat très impressionnant qui s'est passé entre Louis Boyard, député de la France Insoumise, et Prisca Thévenot, la laquais de Macron. Louis Boyard explique: qu'avez-vous fait pour les Français? On a supprimé vos taxes sur les apprentis, sur les retraités et sur les consultations chez les médecins. On a restauré l'ISF et voté une taxe sur les super profits. Ça ne vous fait pas stresser? Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. 2 dernières années, vous avez été élu, comme moi, député à l'Assemblée nationale. Qu'avez-vous participé à faire pour les Français par votre travail de parlementaire? Vous avez organisé des blocus challenge pour inciter les jeunes à aller bloquer leur lycée et leur fac. Vous avez regardé des pétitions pour demander des choses qui existent déjà. On doit s'atteler à travailler au sein de l'Assemblée nationale, mais pour les Français, pas simplement pour faire du buzz sur les réseaux sociaux. Vous observez que la Macronie est en panique. Maintenant, moi, je peux vous dire ce que j'ai fait pour notamment les jeunes, notamment quand vous étiez ministre de la Jeunesse. La jeunesse française aujourd'hui est totalement abandonnée. Elle n'est pas écoutée. Chaque fois qu'on a fait des propositions d'amendement, ils ont été balayés à coups de 49.3. Et là, aujourd'hui, parce que nous sommes plus nombreux en tant que députés à l'Assemblée nationale, on a notamment fait passer un certain nombre d'amendements qui empêchent certaines taxes que Madame Thévenot soutient, parce qu'elle soutient le gouvernement Barnier. Je pense par exemple à la taxe sur la hausse des consultations chez le médecin, plus 10%. Je pense par exemple à la taxe sur les apprentis. Je pense par exemple au gel de pension des retraités. Donc en vérité, Madame Thévenot, moi j'ai un bilan de parlementaire qui me permet de gagner des élections, contrairement à vous. Mais ensuite, quand on regarde concrètement ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est le nouveau Front Populaire qui gagne tous les votes à l'Assemblée nationale. Et vous pouvez donner tous les beaux discours que vous voulez, mais la République française est une république dans laquelle vous avez perdu les élections. Puis par ailleurs, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous servez réellement à quelque chose en tant que parlementaire quand vous êtes un soutien total et inconditionnel de tous les 49.3 à la chaîne qui vous privent de votre travail? Oui, je suis un député qui m'oppose et c'est peut-être pour ça que j'ai gagné les élections et pas vous. Et c'est là où on voit qu'ils ont pas le niveau face aux députés de la France Insoumise, que ça soit le RN ou les mercenaires de Macron. À chaque fois, c'est un PLS devant tous les Français. Et le problème, c'est qu'on attaque les députés de la France Insoumise, pas sur leur travail, pas sur ce qu'ils vont faire pour les Français. Non, les amis. On va les juger pour ce qu'ils ont fait quand ils étaient un peu plus jeunes. Alors oui, effectivement, Louis Boyard, à ce qui paraît, il aurait fumé de l'herbe quand il était plus jeune. Mais je préfère un député comme ça, je vous le dis tout de suite, qu'un député qui prend le TGV, on s'aurait bien compris, à sniffer tout ce qui bouge et à aller dans des soirées sado où il y a des jeunes qui y participent, les amis. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est une politique qui ne fonctionne pas et qui nous fait rentrer dans un cycle de la violence qui est absolument insupportable. Donc vous dites pas l'armée mais légalisons le cannabis Non, c'est impossible de simplifier un sujet comme ça. Déjà, premièrement, parce que c'est pas qu'un sujet de quartier populaire. Quand vous avez un Français sur 2 qui dit avoir déjà consommé du cannabis, ce n'est pas qu'un sujet de quartier populaire. Prisca Thévenot, Quand Louis Boyard, vous parlez effectivement de légaliser le cannabis, est-ce que c'est le député qui me parle ou c'est l'ancien dealer que vous revendiquez être? Non mais sérieusement. Va falloir être sérieux 2 minutes. Ces personnes-là dirigent le pays. Et là, elles l'attaquent personnellement. Oui, on a bien compris. Louis Boyard fumait un peu d'herbe quand il était jeune. Mais je vous le dis, c'est pas le plus grave. Le plus grave, les amis, c'est que les Français sont à genoux. C'est que les Français travaillent 40 heures par semaine pour manger des cacahuètes le 15 du mois. C'est ça le plus grave, les amis. Les Français veulent pas payer l'électricité à coût de 300 € par mois. Les Français veulent profiter de la vie. Les Français s'en foutent de la vie de Louis Boyard ou de la vie de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'ils veulent, c'est des faits, et des faits concrets. Et c'est ça la différence, les amis, entre les députés de la France Insoumise et tous les autres partis. Alors, si jamais je peux répondre à votre question, quand vous dites que vous n'êtes pas pour dépénaliser le cannabis, est-ce que c'est la classe politique qui est dépendante du cycle de violence pour pouvoir se faire réélire? Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils sont élus depuis 30-40 ans. Et quand on parle de drogue, ce sont des personnes qui, à chaque fois, vous donnent des petits chiffres avec des policiers qu'on envoie faire des tâches qui ne changent absolument rien. Aujourd'hui, on voit qu'il y a... Non, pardon, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. On voit qu'il y a de plus en plus... Mais moi, j'aimerais quand même dire quelque chose. Rapidement. Il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui rentrent dans ce cycle de la violence. Oui. Parce que ça fait 30 à 40 ans qu'on a cette classe politique qui passe son temps à ne rien changer. C'est vous qui changez rien. Ces jeunes, monsieur, et vous les avez servis. Pourquoi n'avez-vous pas pris ces responsabilités et de pas le faire? On a une responsabilité aussi. Quand on a un ancien dealer, quand on deal, quand on consomme, on a une responsabilité sur ce sujet-là. Nous avons tous une responsabilité à l'Assemblée nationale, mais aussi en tant que citoyens engagés pour notre pays et pour nos jeunes et pour les générations à venir, partout où ils sont. Et là, je vous rejoins, que ce soit dans les campagnes, dans la ruralité ou en... Non mais sérieux, c'est quoi cette hypocrisie totale? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Français? Ça fait pratiquement 10 ans qu'ils règnent sur la France. C'est pas y a rien qu'à changer, c'est catastrophique, les amis. Tous les Français sentent le trou dans la poche, je vous le dis tout de suite. Et parlons des Français, les amis. Parlons des Français qui soutiennent les civils palestiniens. Parlons des Français qui ont du cœur,
qui ont une âme en eux. Regardez ça, c'est pas à la télé que vous verrez ça. S'asseoir le cœur du peuple français bat au rythme d'une seule et même cause, la liberté, la justice, la dignité. S'asseoir le cœur du peuple français bat au rythme d'une seule et même cause, la liberté, la justice, la dignité. Des rues de Paris aux villages les plus reculés, nous élevons nos voix pour un message d'espoir. Et là les amis, il faut féliciter la France Insoumise. Grâce à elle, la retraite de 64 ans, c'est derrière nous. L'Assemblée nationale adopte un amendement fixant le principal de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. L'adoption de cet amendement marque une première victoire pour la France insoumise qui mène une intense bataille pour l'abrogation de la réforme des retraites les amis. Parce qu'il est hors de question que c'est à nos retraités de payer. Il est hors de question que c'est à nos jeunes de payer. Il est hors de question qu'on va taxer nos retraités qui ont travaillé toute leur vie pour un salaire de misère les amis. En plus d'avoir un salaire de misère, ils sont obligés de travailler plus. Mais on est où les amis? Heureusement qu'il y a la France Insoumise qui a bloqué tout cela. Et vous allez voir que le RN et la bande de mercenaires de Macron vont pas être contents, mais pas contents du tout. On va passer au scrutin. C'est un scrutin public sur ces amendements. Les premiers, donc 142 et identiques. Je vous laisse regagner vos places. Je vous rappelle que c'est un double avis défavorable, commission et gouvernement. Un petit peu de calme s'il vous plaît, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 256, exprimé 254, majorité 128 pour 178, contre 76. L'Assemblée nationale a donc adopté. Alors voilà, on a une majorité absolue et heureusement 178 pour et 76 contre. C'est quand même hallucinant qu'on trouve encore 76 députés à l'Assemblée nationale pour monter la retraite. C'est quand même hallucinant. Ces personnes-là n'ont pas de famille ou quoi? N'ont pas de parents? N'ont pas de grands-parents qui ont travaillé toute leur vie? Ou ces personnes-là, et c'est ce que je pense, leurs parents et leurs grands-parents ont tellement eu des boulots faciles qu'ils peuvent travailler jusqu'à 120 ans, les yeux fermés, les pieds en éventail. Mais c'est ça le problème. Heureusement qu'il y a la France Insoumise. Parce que t'as des personnes dans le BTP, dans l'industrie et plein d'autres boulots qui sont difficiles, qui ne peuvent pas atteindre les 50 ans au travail. Je vous le dis tout de suite, à 50 ans, ils sont à genoux. À 50 ans, ils sont à genoux, ils font la serpillière. Tellement ils sont fatigués, tellement ils ont porté toute leur vie pour un salaire de misère, je le répète bien. Et là, sur cette vidéo, encore une nouvelle fois, Louis Boyard va mettre en PLS la députée macroniste en expliquant que la dette, on va la reboucher en allant chercher les impôts et la fortune de tous ces milliardaires qui se sont gavés sur notre dos depuis ces années-là. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Nous maintenant, s'il y a un 49.3, vous allez voter la censure ou pas? Je vais vous... Non mais attends, oh là là, c'est incroyable. On y revient. Le sujet, c'est pas la censure pour la censure, c'est comment on avance pour le pays. Est-ce que vous voulez un budget pour ce pays? Avec l'impôt sur la fortune. Mais quelle est la fortune que vous prenez? C'est pas les gens qui ont 3 000 euros par mois qui payent l'impôt sur la fortune. Mais par exemple, la taxe sur les super profits, c'est peut-être plus précis pour vous. Les super profits, c'est par exemple quand vous avez... pendant 3 ans fait pas de bénéfices et d'un seul coup fait des bénéfices, alors on va la taxer sur ses bénéfices? Si je peux juste me permettre, vous me demandez de venir à l'Assemblée nationale, mais manifestement vous n'y allez pas puisque vous n'avez pas lu l'amendement qui est passé sur la taxation des super profits. Donc c'est pour les entreprises qui ont fait plus de 1 milliard ou plus de 3 milliards de chiffre d'affaires et qui ont engrangé une explosion des profits lors de ces 3-4 dernières années, il va y avoir une taxe supplémentaire qui permettra de faire rentrer de l'argent. Une seule question, s'il y a un 49.3, il n'y a plus de tout ça. Alors est-ce que vous soutiendrez le 49.3 ou pas? Donc vous allez nous dire que comme ces amendements sont passés, ces amendements que vous revendiquez, vous allez voter le budget alors? Si jamais on a un budget avec impôt sur la fortune, taxe sur les super profits, pas taxe sur l'apprentissage, qu'on n'a pas de gel de pension des retraités, si on a un projet Nouveau Front Populaire, oui, on le votera. Moi je dis... Et voilà les amis, comme d'habitude, les députés de la France Insoumise les mettent HS tout simplement parce qu'ils connaissent pas leur sujet, en plus de pas travailler pour le peuple français. Et là vous allez voir Antoine Léaumont, député de la France Insoumise, exploser l'Assemblée nationale en nous expliquant que c'est d'avoir fait adopter une réforme des retraites par 49.3, c'est d'avoir réprimé la manifestation contre la réforme des retraites, c'est d'être député et de ne pas écouter la volonté du peuple. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction.
comprends que vous soyez en difficulté, parce que vous avez fait passer en force une réforme des retraites dont personne ne voulait, avec un 49.3 qui n'a permis aucun vote sur le sujet de notre Assemblée nationale. Ce qui est extrême, monsieur Cazeneuve, c'est la violence qui s'est exprimée lorsque vous avez réprimé ceux qui se battaient contre la réforme des retraites. Ce qui est extrême, monsieur Cazeneuve, c'est de ne pas avoir respecté la volonté populaire des Français. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Nous sommes les envoyés du peuple français. Nous devons faire ce que le peuple français demande. Nous ne sommes pas là pour imposer des décisions au peuple français. Alors, monsieur Cazeneuve, apprenez quand même que dans cette assemblée, les gens qui sont élus par le peuple français et que nous sommes tous aussi légitimes les uns que les autres. Je ne remets pas en cause votre légitimité, mais l'extrémisme en l'occurrence, quand on est député de l'Assemblée nationale, c'est de faire passer des décisions contre la volonté du peuple. Et c'est ça qu'ils ont pas compris les autres députés à part la France Insoumise et le nouveau Front Populaire en général. C'est qu'ils sont députés et c'est qu'ils sont à l'Assemblée nationale grâce au peuple français. Leurs lois qu'ils essayent de faire passer depuis ces années-là. L'augmentation en voiture, en voilà. Se servir chez les retraités, se servir chez les pauvres, se servir chez les jeunes. C'est pas le peuple français qui veut ça. Et c'est là où on voit la grande mascarade. Et c'est là où on voit le vol du pays tout simplement les amis. Ils sont là pour leurs intérêts. Et c'est ça le problème. Regardez Jean-Luc Mélenchon, quand on l'a diabolisé sur toutes les télévisions françaises, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit d'accord, vous voulez pas que ça soit moi qui soit président et qui soit l'image de la France insoumise, il n'y a pas de souci. On va mettre Lucie Casté, parce que le peuple m'a pas choisi moi, mais a choisi mon programme. Et c'est pas la même chose les amis. C'est ça la différence avec le RN, la bande de mercenaires à Macron et la France insoumise. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.